Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous retrouvons pour une troisième vidéo et nous allons faire un zoom sur les différents types de brigades qui existent sur notre département. Alors le premier type de brigade c'est les BDGC, donc brigades départementales à gestion de circonscription. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des brigades qui sont rattachées à une école dans une circonscription et c'est l'IUN qui va gérer tous les remplacements. On peut remplacer sur la journée, sur quelques semaines, quelques mois, voire toute l'année s'il y a besoin. On peut être prévenu sur ce type de remplacement le matin même, comme quelques jours à l'avance si cette absence est prévue. On va remplacer en maternelle, en élémentaire, mais aussi sur de l'ASH. On va toucher une prime REP ou REP+, dès qu'on va remplacer dans une école REP ou REP+, et je vais toucher mes indemnités de déplacement, donc les ISSR, dès lors que je vais sortir de mon école de rattachement. Deuxième type de brigade, les brigades départementales à gestion départementale. Donc c'est ce que nous appelions avant les remplaçants formation. Dans ce cas-là, on est rattaché à une école, dans une circonscription, mais c'est l'IA qui gère les remplacements. Il va nous envoyer sur des remplacements de collègues qui partent en formation. Ces remplacements sont prévus quelques jours en avance et je vais aussi bien remplacer en maternelle qu'en élémentaire qu'en ASH. Je vais toucher une prime REP ou REP+, si je remplace sur une école REP ou REP+, et je vais toucher mes indemnités de déplacement dès lors que je vais sortir de mon école de rattachement. Alors attention, dans la circulaire de brigade, ces brigades à gestion départementale ont vu leur mission un petit peu évoluer dans le temps puisque maintenant elles peuvent remplacer sur tout type de poste de remplacement. Ce qui veut dire que vous pouvez être amené dans l'année à remplacer sur une période plus ou moins longue des collègues qui sont en maladie. Les brigades à gestion départementale vont travailler sur une zone et les zones limitrophes, ce qui va représenter à peu près un tiers du département. Enfin, troisième type de brigade, les brigades REP+. Donc les brigades REP+, vont remplacer les collègues qui travaillent en REP+, et qui ont droit à 8 journées de concertation par an. Ces brigades-là sont rattachées à une école REP+. Et donc elles vont aller remplacer uniquement des collègues qui sont en école REP+. Ce planning-là est défini à l'avance et il y a plusieurs brigades REP+, qui sont déployées sur une école pour remplacer tous les collègues en concertation. On peut aussi bien remplacer en maternelle qu'en élémentaire et on va toucher une prime REP+, tous les jours de l'année puisque mon école de rattachement est une école REP+. Je vais aussi toucher mes indemnités de déplacement dès lors que je vais sortir de mon école de rattachement. Alors attention, quand on est brigade REP+, pendant la troisième période de l'année, donc janvier, février et mars, on sort du dispositif REP+, pour devenir brigade de circo, brigade donc sur de la maladie, puisque c'est une période où il y a un gros besoin de remplacement, donc on va vous utiliser comme tel à ce moment-là. La zone de travail des brigades REP+, va représenter à peu près un tiers, voire la moitié du département. Alors, comment est-ce que je fais mon choix? Quand je vais faire ma liste de vœux, il va falloir que je regarde les annexes 11 qui se trouvent sur le site de la DSDEN. Donc il y en a 3. L'annexe 11.1 va concerner les implantations de toutes les brigades circo. Donc par exemple, je suis sur la circo de Miramas et je vois qu'il y a toutes ces écoles-là qui accueillent un poste de brigade de circonscription. Dans l'annexe 11.2, je vais regarder les implantations des brigades formation. Donc sur la circo de Miramas, il n'y a que 3 écoles qui accueillent ce type de poste de brigade. Et puis je vais regarder mon annexe 11.3 pour regarder les implantations des REP+. Il y a une seule école abrite une brigade REP+. Donc quand je vais faire mon choix, je vais vraiment stipuler l'école qui concerne mon vœu. Sachant que ici, par exemple, je retrouve l'école Jean Giono, mais je la retrouve aussi ici. Ici, on a affaire à l'école élémentaire et ici à l'école maternelle. Donc mon choix de vœu va se tenir là-dessus, il va vraiment falloir être très vigilant parce que ça peut se jouer juste en élémentaire et en maternelle. Chaque année, des collègues vont se retrouver, par exemple, brigade formation alors qu'ils vont être brigade de circo parce qu'ils n'ont pas regardé dans les annexes quel type de poste ils demandaient spécifiquement. Les brigades, le type de poste de brigade est incompatible avec des temps partiels. Donc quand on parle de temps partiel, là je vais vous parler spécifiquement des temps partiels où vous ne travaillez pas par exemple un jour ou 2 dans la semaine. Et à ce moment-là, on va vous demander de décider, de choisir entre le poste de brigade ou votre temps partiel. Si vous avez déjà votre
poste de brigade, qu'il est à vous, et que par la suite vous demandez un temps partiel, à ce moment-là, on va juste vous utiliser tout le temps de votre temps partiel autrement que comme brigade. Par exemple, on va vous utiliser comme TRS. Ce que je viens de vous dire là ne s'applique pas si vous demandez un temps partiel annualisé. Par exemple, si vous travaillez de septembre à janvier et plus ensuite, là vous pouvez effectuer votre mission de brigade de septembre à janvier. Enfin, je vous ai mis le tableau des ISSR, donc des indemnités de déplacement, et on s'aperçoit qu'il s'agit de tranches. Donc si je vais pas très loin, donc jusqu'à 9 km de mon école de rattachement, je vais toucher 15,38 € en brut. Mais si je vais un petit peu plus loin, par exemple à 55 km, je vais toucher 39,88 € en brut. Si dans ma journée je fais 2 remplacements, ce qui peut arriver, un à côté de mon école et l'autre beaucoup plus loin, on ne va pas additionner les deux indemnités, on va juste garder celle qui est la plus loin de mon école de rattachement. Donc j'espère avoir été assez claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire sur nos Facebook, à nous appeler ou nous écrire par mail. On se tient à votre disposition. Bonne journée, au revoir.